Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, si Dieu veut, on continue notre voyage des âmes. La semaine dernière, l'âme animale. Cette semaine, l'âme divine, la deuxième âme. Comme l'Admoura Zaken euh, explique, on a donc deux âmes. Il se base d'ailleurs sur un passouk de Yeshaya qui dit Veneshamot ani asiti, des âmes au pluriel, donc deux, le minimum. Donc de là, l'Admoura Zaken apprend qu'on a deux âmes. Et il commence par dire que la première âme, c'est donc l'âme animale, comme on l'a vu. Elle est première parce qu'elle vient chronologiquement en premier dans la vie d'une personne. Dès la naissance, c'est elle qui est beaucoup plus présente que l'âme divine qui vient peu à peu au cours de la vie. Et aussi, à chaque moment de la vie aussi, en général, l'âme animale, c'est elle qui a le premier mot à dire, qu'on a une idée qui vient à nous, en général, la première idée, c'est pas forcément la bonne, c'est pas forcément celle de l'âme divine, c'est plutôt l'âme animale qui a le contrôle. Donc, il faut toujours bien réfléchir une deuxième fois. Donc, c'est pour ça qu'elle est appelée aussi l'âme, la deuxième âme, parce que c'est elle qui réagit en deuxième. La première, malheureusement, Hachem a créé les choses comme ça, que c'est l'âme divine qui réagit en premier. Et la Zaken dit premièrement que cette âme divine, c'est tout simplement une partie de Dieu. Mais vraiment une partie, c'est pas un exemple, c'est pas une parabole, c'est pas une allusion. Au sens littéral, cette deuxième âme, c'est une partie de Dieu. Et la Zaken aussi se base sur un pasouk que Iov dit Nefesh, Uma chelek Eloka mima'al, une partie de Dieu d'en haut. La Nourazaken rajoute le mot mamash. Mamash en hébreu, ça veut dire vraiment. C'est-à-dire, la Nourazaken dit que ce qui a marqué dans la Torah, que c'est une partie de Dieu, faut pas le prendre au sens imaginaire, faut le prendre vraiment au sens littéral. Mamash, vraiment. Donc la Nourazaken rajoute dans le passouk de Iov en disant que c'est pas seulement voilà, une belle idée, voilà, on est lié à Dieu. Non, on a vraiment, littéralement, Dieu avec nous, en nous. Et la Nourazakan amène deux autres preuves. Comment pour être de la Torah où on voit que vraiment cette âme divine qu'on a, c'est une partie de Dieu. La Nourazakan dit que lorsque Hachem a créé Adam Arishon, c'est intéressant de voir quel verbe est utilisé lorsqu'Hachem a insufflé le souffle de vie, l'âme, chez Adam. La Torah aurait pu employer plein de mots. On aurait pu dire Hachem a installé, il a donné, il a mis. Mais non, la Torah nous dit va ipar be'apav nishmatraim, que Hachem a insufflé, il a soufflé pour mettre cette âme. La Nourazaken, il dit pourquoi on emploie ici cet exemple de souffler. Parce que quand on souffle, on utilise des forces très profondes, très de l'intérieur. La preuve en est que parler, on peut parler à longueur de journée, et encore, mais on peut parler longtemps sans s'épuiser. Souffler, on ne peut pas souffler pendant longtemps. Quand on souffle du chauffard ou de n'importe. Souffler, c'est comme c'est quelque chose de très intime, de très. Qui vient de l'intérieur. Après, au bout de quelques instants, ça s'arrête parce que c'est quelque chose de précieux. C'est pas comme la parole. La parole, ça vient d'un caractère superficiel. C'est parce qu'on peut parler sans arrêt. Par contre, souffler, ça vient de quelque chose de profond, de quelque chose de spécial. Et c'est avec ce souffle-là qu'Hachem a donné une âme à Adam Arishon, qui est aussi notre âme. Et la deuxième preuve qu'amène l'Admour Azaken, comme quoi on a vraiment une partie de Dieu en nous, c'est tout simplement le fait parce qu'on est appelé les enfants. Banim atem l'Hachem Elokechem. On est appelé les enfants d'Hachem. Donc, de la même manière qu'un enfant est une partie, littéralement, de ses parents, pareil, nous, on est une partie d'Hachem. On a vraiment Dieu à l'intérieur de nous. À nous de le laisser s'exprimer, à nous de le laisser faire des merveilles comme Hachem sait le faire très bien. Ne le dérangeons pas, mais le potentiel, on l'a en nous. Donc ça, c'est le premier point qui est important vraiment de savoir d'où ça vient, cette Nefesh Elokit dans la Torah, dans le Tanya, comme quoi cette âme divine, c'est vraiment une partie d'Hachem au sens littéral. Deuxième point qui est important,
en point général, pour identifier l'âme divine. La Chassidoute nous dit que l'âme divine est liée au niveau qui est appelé le yosher, la droiture, alors que l'âme animale est liée au niveau, à la dimension de Igoulim, les courbes, les ronds. En effet, quand on est droit, on est honnête, on est droit, on doit savoir qu'à ce moment-là, c'est notre âme divine qui s'exprime. À ce moment-là, on tire notre énergie de l'âme divine. Alors que lorsqu'on est malhonnête, si on n'est pas droit, on est arrondi, à ce moment-là, c'est qu'on laisse s'exprimer notre âme animale. Là, notre âme animale, elle a une tentation, elle est tentée, elle est très liée à ce monde, à cette dimension des Igoulim. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié au niveau de religiosité des gens. Si au moins quelqu'un, en général, il est droit, c'est sûr qu'il faut faire les mitzvot, il faut faire ce qui est marqué dans le Shulchan Arour. Mais si quelqu'un, il est droit, c'est qu'à la base, déjà, il est proche d'Hachem. À la base, déjà, il est lié à sa nefesh haelokit parce qu'il est dans le yosher. Si on n'est pas droit, alors à ce moment-là, on doit savoir que c'est l'âme animale qui a le dessus, c'est l'âme animale qui est aux commandes. Un autre élément que nous donne la Nourazaken dans le Tanya pour savoir identifier l'âme animale ou l'âme divine, c'est quelque chose de très important parce que dans toute la journée, on a plein d'idées qui nous passent par la tête, plein de comportements qui se présentent, on doit savoir comment réagir. Et c'est pas toujours facile de savoir c'est quoi le bon comportement. On veut tous faire le bon comportement, mais des fois, on sait plus. Si seulement on savait quoi faire, ça c'est déjà pas mal. Après de le faire, c'est une autre étape. Mais des fois, même savoir ce qu'il faut faire, on ne sait pas. Donc, l'Anmour Zaken, dans le chapitre 9 du Tanya, nous définit quel est le QG, quel est le centre d'habitation, le centre, là où habite l'âme animale ou l'âme divine dans notre corps. Et il dit que l'âme animale, tout d'abord, le premier âme, elle se situe principalement dans le cœur, dans le fief des émotions. C'est-à-dire que l'âme animale, elle suit surtout ce qu'elle sent. Là où c'est le plus simple, là où c'est le plus rapide, là où c'est où ça a l'air, où mon sentiment il est à l'aise, c'est là où l'âme animale va m'amener. Alors que l'âme divine, elle, son fief, c'est dans la tête. Parce que la tête, bien que, encore une fois, l'âme divine, c'est Dieu. Donc Dieu, il n'a rien à voir avec la logique. Dieu, il est beaucoup plus haut que la logique. Dieu, il est illimité. La logique, ça reste quelque chose de limité. Quand bien même, dans notre corps, l'endroit où Hachem, il est le plus à l'aise, si on peut dire comme ça, c'est pas lui. Lui, il est au-dessus de tout ça. Mais là où il est le plus à l'aise, là où ça le correspond au mieux, c'est la tête. Parce que la tête, l'intellect, la logique, c'est quelque chose d'objectif. C'est censé être objectif. Quelqu'un qui utilise sa tête, c'est quelqu'un qui va réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est logique? Qu'est-ce qui est la vérité? Il va mettre ses sentiments de côté. Il sent comme ça, il sent comme si, ça pas forcément, ça veut dire que c'est vrai. On sent souvent pas ce qui est la bonne chose. Mais par contre, être objectif, c'est l'endroit où la Nefesh Elokit a sa maison principale, son lieu, son adresse de la Nefesh. Après, elle tourne dans tout le corps, hein, la Nefesh Elokit, elle n'est pas que dans la tête. Mais son adresse principale, c'est dans la tête. Parce que la tête, qui est objectif, c'est là où elle se sent le plus à l'aise, c'est là où elle est à la maison. Et donc, ça, c'est encore un élément qui est important pour nous, pour savoir identifier les situations, ou même les gens, ou nous-mêmes surtout, que si j'ai une idée ou un avis ou une réaction qui vient de la tête, il y a de grandes fortes chances que c'est la nefesh haelokit, c'est l'âme divine qui parle. Si ça vient de mes émotions, je sens comme ça, je veux dire comme ça, c'est mes émotions, j'ai pas trop réfléchi, je sens. Ce sang-là, peut être très dangereux. Et c'est pas, c'est pas une règle qui est à 100%. Des fois, on peut aussi comprendre faux. Des fois, on peut aussi sentir vrai. Mais ça reste une règle générale que si on est trop basé sur nos sentiments, on a de fortes chances qu'on est en train de laisser
le contrôle de notre vie à l'âme animale. Donc c'est pour ça que la Zaken, il insiste à dire où habite. On aurait pu dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche, où elle habite, l'âme animale, l'âme divine, l'essentiel c'est savoir comment elle se comporte. Non, c'est important de savoir où elle habite, parce qu'en fonction de ça, on pourra mieux identifier les idées ou les comportements qui viennent à nous. Donc après avoir compris d'où vient l'âme animale, l'âme divine, c'est quoi sa source, c'est quoi sa référence, c'est quoi son lieu d'origine et où elle habite, comment elle se... C'est quoi son plan, c'est quoi sa méthode. Donc tout d'abord, c'est important de savoir aussi la traduction, le sens du mot nefesh. Le prophète Irmia dit que nefesh, et la chassidoute amène beaucoup de fois ce pasouk, nefesh veut dire volonté. Comme il dit, en nafshi el ha'amazez. Le prophète dit, j'ai plus la force, je les veux plus. Ce peuple-là, ils sont fatigants. Nefesh, ça veut dire vouloir. Une âme, c'est une volonté. Donc l'âme divine, c'est vouloir le divin. C'est ça l'âme divine. L'âme animale, c'est vouloir l'animal. L'âme divine, c'est vouloir le divin. Maintenant, c'est quoi le divin? Le divin, c'est quoi Hachem? Hachem, c'est l'essence de tout. C'est l'essence, c'est l'essentiel, c'est le point, c'est le point originel, pardon, de tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, vivre avec son âme divine, c'est aller à l'essentiel, c'est savoir ce qui est l'essentiel et se concentrer sur ce qui est l'essentiel et pas se perdre dans les détails ou pas se perdre dans ce qu'il y a autour, dans ce qui est superficiel. Et, euh, et ça, c'est très, très dur parce que des fois, on peut être très tenté à se perdre dans les détails. C'est vraiment chercher, c'est quoi le point? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est quoi le bien de la chose elle-même? On peut donner des exemples. Par exemple, dans une compagnie, un patron qui vit avec son âme divine, ça serait celui qui cherche vraiment le bien, l'essentiel de sa compagnie. Il va même être prêt à se sacrifier lui-même, à son propre intérêt. Il va chercher c'est quoi l'essentiel. Le but, c'est de faire une bonne compagnie, de faire réussir le produit de cette compagnie. Alors, il va tout concentrer. Comment arriver à ça? Jusqu'au point de même, des fois, lui, perdre son intérêt. Et ça, c'est très important parce qu'on voit souvent dans des projets, si le chef, il cherche son intérêt avant l'intérêt de la compagnie, bah, la compagnie, elle coule. Parce qu'il a perdu l'essentiel, il a perdu c'est quoi le point. Il s'est fait avoir par l'âme animale. L'âme animale, elle ne cherche pas c'est quoi l'essentiel. Elle s'en fiche de c'est quoi l'essentiel. L'âme animale, elle cherche qu'est-ce qui est bien pour elle. Qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui est rapide, et là où elle se sent bien. Mais non, c'est l'essentiel, c'est pas l'essentiel, c'est le but, c'est pas le but, elle s'en fiche de ça. Et donc, l'âme divine, par contre, pour elle, ce qui est important, c'est pas de se sentir bien, c'est de faire ce qui est vrai, c'est de faire ce qui est correct. Et donc, la Torah nous dit comment faire, c'est faire les mitzvot, faire la halacha, accomplir le shulchan aruch, c'est ça l'essentiel. Et quand on se concentre sur l'essentiel, à ce moment-là, et même au prix, des fois, de se concentrer sur l'essentiel, ça a un prix. Des fois, on peut avoir le sentiment de perdre quelque chose, c'est une sorte de sacrifice. Mais si on va à l'essentiel, c'est que comme ça qu'on peut vraiment grandir et construire et être vivant. En général, c'est l'âme divine, c'est l'âme animale, pardon, elle n'amène pas très loin. Juste pour donner un exemple très intéressant et très parlant de qu'est-ce que ça veut dire. Vraiment chercher le bien de la chose elle-même et pas chercher mon bien que j'ai dans la chose. Il y a une histoire très connue avec Shlomo Ameler qui était devenu un nouveau roi et deux femmes sont arrivées vers lui avec un grand, grand dilemme. Ces deux femmes venaient d'accoucher, elles vivent dans le même appartement et la première femme parle au roi Shlomo, qui était très jeune, qui venait de commencer sa carrière, et elles viennent avec une question très piquante. La première femme dit, voilà, cher Shlomo, j'ai un problème. Il faut que tu saches, j'ai accouché il n'y a pas longtemps. Mon ami aussi a accouché il n'y a pas longtemps. On était chacun avec son bébé à la maison. Et la nuit dernière, malheureusement, le bébé de ma copine est décédé. Elle, elle a dormi sur lui, elle dormait dans le lit, Chas Shalom, il s'est étouffé, il est mort. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris mon bébé,
pendant la nuit, elle l'a pris dans son lit et elle m'a donné son bébé mort dans mon lit. Donc moi, je me réveille le matin et je Donc, vois un bébé mort. Mais je sais que c'est pas mon bébé, je le connais. Et elle, elle dit exactement le contraire. Elle dit que non, le bébé qui est vivant, c'est le sien et que celui qui est mort, c'est le mien. Donc ben là, on est les deux mères avec un bébé mort, un bébé vivant. Et on est les deux en train de le dire que le bébé vivant, c'est le nôtre. Comment on fait? Aide-nous, sois notre juge, départage-nous. Donc Shlomo, dans sa sagesse, a réfléchi et il a dit, j'ai la solution. Kerou li cherev, amenez-moi une épée, amenez-moi un glaive. Et on va passer à l'étape suivante. On va tout simplement le couper en deux. Et comme ça, chacun aura la moitié. Toi, tu auras moitié d'un bébé et toi, tu auras la moitié d'un bébé. Voilà ma décision. Tout de suite, la Torah nous raconte que la femme la vraie femme du bébé vivant, a tout de suite réagi. Elle a dit, ah ben, si c'est comme ça, qu'elle le garde. Si c'est comme ça, ne le coupez pas en deux. Voilà, bah, j'ai perdu, c'est comme ça. Moi, je sais que c'est mon bébé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le jugement. Je préfère ne plus le voir et qu'il grandisse avec cette femme que de le tuer. Donc, je suis prêt à perdre ma position de mère, de le voir tous les jours, de grandir avec lui, qui est un grand plaisir. Je préfère ça. Je suis prêt à perdre ça, mon intérêt dans ça, mais au moins qu'il vive. Ça, c'était sa réaction. Et l'autre a dit non, pas de problème, on le coupe. Moitié-moitié. Toi auras une partie, moi j'aurai une partie. Et donc Shlomo a entendu les réactions et ça devient évident, mais ce n'était pas évident à la base, mais ça le devient évident. Il a dit ben non, je sais c'est qui la vraie mère. Celle qui était prête à sacrifier son propre intérêt pour l'intérêt de l'enfant, c'est elle la vraie mère. C'est elle. Elle vit avec son âme divine. Son âme divine, elle ne cherche pas son intérêt personnel. Elle cherche l'intérêt de la situation, l'intérêt du bébé dans cette situation. Mais on a chacun dans cette situation-là, pas mon propre intérêt, mais l'intérêt de la chose elle-même. Ça peut être et dans n'importe quel domaine, quelqu'un il peut vendre des pantalons, il peut donner des cours, il peut, vendre des pizzas. Si je cherche l'intérêt de la chose, du concept, mais pas le mien, je vis avec l'âme divine. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important, une règle très importante de savoir qu'est-ce que je cherche? Je cherche ce que moi je veux ou je cherche l'intérêt de la chose? Si je cherche ce que moi je veux, mon intérêt, je cherche à gagner, à ce moment-là, je vis avec l'âme animale. Si je cherche ce que la chose demande, la réussite du projet, là, je vis avec mon âme divine. Et de là, on arrive dans la deuxième partie à comprendre plusieurs comportements, plusieurs réactions, plusieurs situations où l'âme divine peut se trouver. Première chose, il faut savoir que quand on vit avec notre âme divine, c'est-à-dire on cherche la vérité, on cherche le bien du projet, et on doit savoir que notre vie sera aussi plein de déceptions. C'est comme ça. Qu'on veut faire du bien, qu'on veut faire le bien de la chose, on rencontrera dans notre chemin euh, des gens, des situations, et ça, on aura des déceptions. Parce qu'on veut faire du bien, on veut lier. On ne pense pas que à moi. Si quelqu'un ne pense que à lui, bah, mais si je veux lier des gens, je veux faire c'est ça la nefesh haelokit, elle lie. Elle n'est pas dans le monde, comme on a dit la semaine dernière, le monde des points. La nefesh haelokit, d'Abahamit, pardon, l'âme animale est dans les points. Elle est qu'avec elle-même. Donc elle est pas en discussion avec quelqu'un d'autre. Elle pense qu'à elle, il n'y a que elle. Donc elle n'est pas en conflit avec personne d'autre, parce qu'il n'y a que elle. Quand on est avec la nefesh haelokit, on se lie avec, on veut lier, on lie des gens, on lie des situations. Et à ce moment-là, il y a des conflits, il peut y avoir des déceptions. Donc, faut être ça, et c'est ça que même le Pirkei Avot dit, En la Torah niknit et la beisurin. La Torah s'acquiert par des souffrances. Mais comment on fait? Enfin, ça veut dire on va souffrir toute notre vie? Non, on n'est pas obligé de souffrir, bien qu'on peut rencontrer des situations pareilles. C'est en sachant en amont, à la base. Si je sais
qu'en voulant faire du bien, je vais rencontrer en chemin des problèmes, je vais rencontrer en chemin des déceptions. Rien que le fait de le savoir, à ce moment-là, c'est comme si je suis déjà rassasié. Je sais que ça va arriver, mais ça me change pas mon comportement. Je continuerai à prendre la bonne décision, à vivre avec l'âme divine, mais je sais que je peux en chemin rencontrer des problèmes. Rien que le fait de le savoir, ça désamorce le problème énormément. Parce que si on commence un nouveau projet, on veut faire bien et on est bien, on se prend la première claque, ça fait mal. Mais si on sait qu'on va se la prendre, la claque, et on se la prend, ça fait beaucoup, beaucoup moins mal. Et donc, le fait de le savoir, ça nous aide vraiment à se concentrer, à ne pas être distrait. C'est comme j'ai entendu un conseil, c'est très, très dangereux de faire des courses lorsqu'on a faim. Quelqu'un qui a faim, qui fait des courses, il va acheter n'importe quoi. Il va acheter des chips. Pourquoi? Parce qu'il est pas rassasié, il est pas calme, il est pas conscient des réalités, il est pas calme. Quand on n'est pas calme, on est très vite dispersé et on fait n'importe quoi et on perd le contrôle. Donc la nefesh à Elokit, c'est ça aussi que le Tanya dit au début, que masbiin auto, on lui donne du sova. Sova, c'est sa verre, en hébreu, ça veut dire être rassasié. On lui donne les forces aussi. Ça va être dur, il faut le savoir. On ne vit pas dans un monde tout rose, mais on doit savoir qu'on a les forces de surmonter, même s'il y aura des problèmes. Rien que le fait de savoir ça, qu'il y aura des problèmes, et qu'on a aussi les forces de surmonter, ça allège énormément toutes ces déceptions. C'est d'ailleurs même comme Shlomo Amelech aussi dit dans Shir HaShirim, qui parle de cette âme. Il dit Shrora ani venahava bnot Yerushalayim, que les filles d'Yerushalayim sont noires et belles. Il sait, il est conscient que tout est beau. Mais si on part avec un état d'esprit que tout est beau et que tout va marcher, c'est bien, mais c'est utopique. Et à ce moment-là, après, ça fait très mal qu'on rentre dans la réalité. On n'est pas là pour la perfection, il y a des problèmes, ça fait partie du jeu, c'est normal. Rien que le fait de savoir ça, ça allège énormément et ça nous aide surtout à ne pas perdre le contrôle. Parce qu'après, des fois, on peut perdre le contrôle et laisser le contrôle à l'âme animale. On peut être fatigué à un moment donné. C'est bien beau de vouloir faire du bien et d'être concentré, aller l'essentiel. Après, on peut perdre très vite les pédales et laisser la place, le contrôle à l'âme animale de notre vie. Donc ça, c'est très, très important. Deuxième point, dans l'aspect concret de l'âme divine, quelque chose de très intéressant, et là, sur ce coup-là, ça dénigre moins l'âme animale, c'est qu'il faut savoir que l'âme divine, elle est passive. L'âme divine, elle n'est pas active. L'âme divine, tout va bien. Pour l'âme divine, tout va bien, elle est dans le bien. Donc, il n'y a pas d'action. Quand c'est qu'elle est mise en action, c'est seulement lorsque l'âme animale la taquine, quand l'âme animale propose une certaine situation compliquée, là, l'âme divine reçoit un appel, si on peut dire, et elle peut s'exprimer. L'âme divine ne va jamais toute seule s'exprimer. C'est comme quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va bien, on fait rien de spécial quand tout va bien. Dès qu'il y a un problème et qu'on doit essayer de résoudre le problème, c'est là qu'on met notre potentiel, qu'on utilise notre potentiel à un niveau concret. Et donc en d'autres termes, l'âme animale, c'est comme un marqueur. L'âme animale en nous et celle des autres aussi, il ne faut pas le prendre mal. Faut pas le prendre, ah voilà, j'ai ce mal en moi, ou alors chez l'autre, il a ce mal en lui, et je veux Non, c'est un marqueur qui là maintenant, c'est une invitation, une carte d'invitation pour que maintenant l'âme divine se mette au travail et réagisse de la manière adéquate et correcte. Et c'est ça que aussi Shlomo Amelech il dit dans Shir HaShirim, que ça a amené aussi dans la Chassidoute plusieurs fois, Alken alamot aevucha. Alamot, ça vient aussi en hébreu du mot elem, caché. Que par des situations cachées, l'âme animale, elle est cachée, elle est obscure, elle est mauvaise, elle est fausse. Mais grâce à elle, on a aimé Hachem. Grâce à elle, alamot aevucha. C'est-à-dire que grâce aux problèmes qu'on a en nous et chez les gens, c'est grâce à ça qu'on peut laisser notre âme divine s'exprimer. Sinon, notre âme divine, elle dormirait toute la journée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Nous, toute notre vie, on réagit que quand il y a un problème. Sinon,
Ou alors on se donne à nous-mêmes un challenge, ou alors il y a le challenge, il arrive tout seul et on essaie de le résoudre. Donc, il faut savoir qu'en fait, l'âme divine a besoin, d'une certaine manière, a besoin de l'âme animale pour pouvoir s'exprimer. Et c'est ça, un des élèves de la Nourazaken, et l'écrit vraiment noir sur blanc, que le Gilouy הנפש האלוקית וגילוי כל פרינותיה הוא על ידי התלבשות בנפש הבהמית. Grâce au fait que l'âme divine s'habille, travaille en collaboration ou à cause ou avec l'âme animale, c'est là qu'elle s'exprime. C'est là qu'elle montre qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Sinon, elle est en silencieux, elle dort. Et donc, tout ça, tout ça pour dire, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se décourager lorsqu'on voit ces âmes animales en nous ou à l'extérieur. Il faut les prendre bien et prendre son âme divine à deux mains et, et la laisser réagir correctement. Et d'ailleurs, on voit cette même idée aussi dans une histoire dans le Talmud de Yerushalayim, le Yerushalmi, entre Rabbi Yehuda Hanassi et Rabbi Preda. C'est donc deux Tanaïm. Donc un jour, Rabbi Yehuda Hanassi a dit à Rabbi Preda, tu sais, je vois dans ta vigne un taureau. Je vois, il y a un taureau là-bas, c'est dangereux, il va manger tous tes raisins. Rabbi Preda lui dit, non, 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 tu vois pas bien. Ces taureaux, c'est juste des gros raisins. Tu as mal vu. Tu es de loin, peut-être le soleil, je sais pas, il a mal vu. Ça, c'est l'histoire. La Chassidut nous dit qu'il y a un message derrière cette histoire que nous enseigne Rabbi Preda. Preda aussi en hébreu, Léafrid. Léafrid, ça veut dire séparer. Rabbi Preda, il nous enseigne comment faire la part des choses. Que Rabbi Yehuda Hanassi, il a vu de loin l'âme animale, un taureau. Et il a dit, ce taureau, il est dangereux. Quand j'ai cette âme animale dans cette situation, c'est dangereux, c'est mal, c'est mauvais. Ou quand je vois ça chez des autres aussi. Non, je dois savoir qu'en fait, derrière ça, c'est une illusion d'optique. Il y a des raisins, en fait. C'est des raisins, c'est pas une âme animale. L'âme animale, en fait, sa vraie motivation, elle a aussi été créée par Hachem, cette pauvre âme animale. Elle n'a rien fait, elle a aussi été créée par Hachem, finalement. Et Hachem, derrière l'âme animale, derrière les mauvaises situations, derrière les mauvaises personnes, en fait, elles veulent nous pousser à savoir, à réagir correctement. Donc, il ne faut pas s'arrêter en mi-chemin, il ne faut pas abandonner au mi-chemin, il faut rester fort. Et bien que des fois, il y a des taureaux, on a l'impression de voir des taureaux à droite ou à gauche, ces taureaux, c'est que des illusions. Derrière, en fait, c'est des raisins. Que des raisins, c'est le secret. Le raisin, c'est la base du vin. Que quand on boit du vin, le secret sort. Lorsque on a ces situations, c'est juste une occasion, une invitation pour que maintenant, on se mette au travail et qu'on laisse l'âme divine s'exprimer et dire ce qu'elle a à dire et faire son travail correctement. Donc ça, c'est un point très important aussi entre que l'âme divine, finalement, elle est un peu passive. Elle a besoin d'exercice. S'il n'y a pas d'exercice, s'il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc c'est vraiment un travail de coopération entre l'âme divine et l'âme animale. En gros, l'âme divine, l'âme animale, elle donne l'examen, elle donne le papier d'examen et après, c'est à l'âme divine de résoudre le problème comme il le faut et pas s'arrêter en chemin. Un autre point très important qui différencie l'âme divine de l'âme animale, qui est très caractéristique de l'âme divine ne cherche pas des résultats. Elle s'en fiche des résultats. Elle s'en fiche. Elle, ce qu'elle veut, c'est avoir la bonne méthode. Elle veut faire les choses correctement. Et après, elle a confiance en Hachem que ce qui se passera, ben, c'est ce qui devra se passer. Mais ce qui est important, c'est que je fasse ce que je dois faire. Et donc, parce que l'âme divine, elle a confiance. Elle a confiance, elle sait que si je fais ce que je dois faire, ben, ce qui se passera, c'est ce qui doit se passer. Il n'y a pas besoin de contrôler les résultats. Par contre, ce qui est très important, c'est de réagir correctement. Alors que l'âme divine, c'est tout à fait le contraire. L'âme divine, elle s'en fiche de la méthode. Elle, ce qu'elle veut, c'est des résultats. Elle veut gagner. Elle veut gagner, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'honneur. Après, comment, que ça soit honnête, pas honnête, elle s'en fiche de ça. Et pourquoi? Parce que l'âme divine, l'âme animale, elle veut du sûr. Elle n'a pas la émouna. Elle croit en rien. Elle veut des résultats et elle va être prête à faire ce qu'il faut pour avoir ces résultats au prix de n'importe quoi.
Et donc, ça, c'est très important qu'on voit que encore une fois, l'âme divine, c'est une partie d'Hachem. Et là, c'était Emouna de moi, je dois faire ce que je dois faire. Après, ce qui doit se passer, mais je ne suis pas le seul acteur dans ce monde-là. Hachem, il a ses plans. Moi, je dois juste faire ce que je dois faire. Je suis juste une pièce qui doit de ce film. Moi, je dois jouer mon rôle. Après, ce qui va se passer, je peux pas contrôler. Mais l'âme divine, l'âme animale, par contre, elle veut tout contrôler. Elle croit qu'elle peut tout contrôler. Et elle va tout faire, même si c'est devoir utiliser des moyens pas droits, elle s'en fiche. Elle veut avoir ça, elle fait tout pour avoir ça. Jusqu'à un point, que c'est même extrême, que par rapport à cette histoire de peur, l'âme divine n'a pas peur de ce qui va se passer. Tant qu'elle fait ce qu'il faut, ben, je fais ce qu'il faut. L'âme animale a très peur de ce qui est inconnu. L'âme animale a très très peur de ce qui est inconnu parce qu'elle ne contrôle pas, elle se sent mal. C'est dur de vivre dans l'inconnu. Elle n'aime pas, encore une fois, se sentir pas à l'aise. Elle aime être à l'aise, être cool, se sentir que tout va bien. Donc, dès que c'est de l'inconnu, elle va tout faire pour qu'il n'y ait plus d'inconnu. C'est pour ça que même par rapport à la mort, les Chachamim nous disent que les Chachamim, plus ils vieillissent, plus leur conscience, plus leur état est calme. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils font ce qu'il faut chaque année et ce qui doit arriver. Alors que les personnes âgées des nations du monde, qu'eux, ils n'ont pas cette âme divine, ils ont très peur. Plus ils vieillissent, plus ils ont peur. Parce que la mort arrive, donc c'est un résultat. Les Chachamim, ils n'ont pas peur des résultats. Moi, je sais ce que je dois faire. Il doit mourir là. On ne dit pas que c'est bien de mourir, mais on ne doit pas avoir peur. Nous, on doit avoir peur et faire surtout ce qu'on doit faire. Après, ce qui doit se passer, ce n'est pas dans nos mains du tout. Donc, avant le dernier point, je voudrais juste résumer ce qu'on a vu. Donc, premièrement, la source de l'âme divine. L'âme divine qui est une partie d'Hachem au sens littéral. Elle a été insufflée par le souffle d'Hachem qui montre sur la profondeur d'Hachem, qu'Hachem nous donne vraiment une partie de lui en nous par ce souffle ou alors en étant les enfants d'Hachem. L'âme divine est liée au yosher, à la droiture, alors que l'âme animale est liée au igoul, à ce qui est rond. L'âme divine se trouve principalement, habite à son adresse principalement dans la tête, alors que l'âme animale se trouve principalement dans le cœur, les sentiments. Donc c'est important à se rappeler pour identifier les messages, s'ils arrivent du cœur ou de la tête. L'âme divine cherche l'essentiel et cherche la chose elle-même. Elle ne cherche pas son intérêt dans la chose. L'âme divine veut le bien du projet. Elle ne cherche pas son intérêt dans le projet. Et donc, comme cette histoire de cette femme qui était prête à perdre son fils, mais l'essentiel, c'est qu'il vive, pas comme l'autre qui préférait le couper en deux. L'essentiel, c'est qu'elle a un morceau avec elle. L'âme divine, il y a un danger, comme elle veut faire du bien et ce monde n'est pas rempli de bien, elle peut être remplie de déception. Mais si on est conscient de ça à la base, si on sait dans quel monde on est, c'est pas censé trop nous déranger. On sera à ce moment-là rassasié et on ne sera pas perturbé par les turbulences et les déceptions de ce monde. L'âme divine, à la base, est passive. Elle a besoin d'exercice, elle a besoin de challenge, elle a besoin d'occasion pour pouvoir s'exprimer. Donc, et c'est qui lui donne les exercices? C'est l'âme animale. Donc, merci à l'âme animale qui nous aide à pouvoir exprimer notre âme divine. C'est pas toujours facile. Il ne faut pas que l'âme divine elle lâche prise et elle donne le contrôle à l'âme animale. Des fois, ça arrive. Faut pas se faire avoir. Mais il faut savoir que chaque exercice, chaque problème, chaque challenge, c'est une invitation de l'âme animale pour l'âme divine. Je dis, vas-y, essaye, montre-nous qui tu es. Et c'est à nous à ce moment-là de montrer qui on est et de ne pas s'affaiblir ou d'avoir peur, comme Rabbi Yehuda Hanassi qui avait vu le taureau au loin, mais en fait, il s'était trompé, ce n'était pas des taureaux, c'était des raisins. Donc, il s'agissait de quelque chose de positif. Et finalement, l'âme divine ne cherche pas les résultats, elle s'en fiche des résultats. C'est dur de s'en ficher des résultats parce qu'on a tous besoin, c'est humain. Mais nous, on doit faire ce qu'il faut faire
et Dieu nous enverra ou pas, quand, on ne sait pas. Et c'est pas censé être trop présent dans notre tête. Nous, on doit faire à fond ce qu'on doit faire. Et les résultats, la réussite, l'honneur et tous ces trucs-là, ça arrivera quand ça arrivera, de la manière que ça doit arriver. Juste pour terminer avec une histoire très intéressante, encore une fois avec Shlomo, qui est vraiment juste avant l'histoire des deux femmes. Une histoire très, un peu moins connue que l'histoire des deux femmes, mais aussi importante, qui Shlomo nous enseigne vraiment que quand on va à l'essentiel et on ne se perd pas dans les détails, on sait localiser c'est quoi le but et on ne se perd pas dans des choses superficielles, à ce moment-là, on peut acquérir la bracha illimitée et éternelle et infinie d'Hachem. Donc Shlomo, quand il venait de devenir roi, encore une fois, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, Hachem lui dit: «Qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt à te donner, dis-moi». Au début, Shlomo ne comprend pas. Il dit: «Mais ça veut dire quoi? Je suis un roi, j'ai tout ce que je veux, je suis riche, j'ai pris la place de mon père, j'ai 12 ans. Qu'est-ce que je peux demander?» Et après réflexion, Shlomo dit: «Bon, si déjà, alors je voudrais bien avoir la sagesse, voudrais bien avoir la possibilité de juger, de gérer, d'être un bon leader, d'être un bon roi pour comprendre les béné Israël. Les béné Israël, c'est un grand peuple avec beaucoup de diversité. C'est pas facile de comprendre chacun. Donc Hachem, voilà, donne-moi la sagesse». Et Hachem réagit en disant: «Bravo, tu as bien choisi, bonne réponse. Tu aurais pu dire: je veux la richesse, je veux avoir longue vie, je veux avoir la santé, je veux pouvoir écraser mes ennemis». C'est des choses très importantes pour un roi. Mais Shlomo, il a su utiliser son âme divine et aller à l'essentiel et trouver c'est quoi le point, c'est quoi l'essentiel de sa mission. C'est pas d'être riche, c'est pas d'écraser ses ennemis, c'est pas de vivre longtemps. L'essentiel du roi, c'est gérer le peuple. Donc il a réussi, et c'est pas évident, on tombe tous dans ce piège. On est tous, c'est dur hein, vraiment à savoir déjà, et après vraiment être dans ça. Mais Shlomo, il était très sage, et il a su bien répondre. Et Hachem lui a dit, voilà, grâce à ça, non seulement je te donnerai la sagesse, je vais t'aider à bien choisir, à bien réfléchir et à bien gérer. Et en plus du fait, je te donnerai, pardon, des gam asher lo sha'alta. Et aussi ce que tu n'as pas demandé, je te donnerai aussi. Gam osher, gam kavod, asher lo haya kamocha ish bamelachim kol yamecha. Aussi la richesse, aussi l'honneur, tu auras comme aucun autre a eu. Donc ça, c'est un grand message aussi pour nous, que nous apprend Shlomo, de vraiment aller à l'essentiel, pas se perdre dans les chemins que nous propose l'âme animale, des chemins qui ont l'air plus faciles, qui ont l'air beaucoup plus attractifs, mais qui ne sont pas les vrais chemins. Les vrais chemins, c'est savoir qu'est-ce qu'on doit faire, le faire, et à ce moment-là, Hachem, comme l'a dit à Shlomo, il nous donnera tout ce qu'il faut autour, sans aucun problème, d'une manière large.